Bonjour à tous, ce podcast vous est présenté par la Ligue de golf Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis Michael Knopp et nous allons donner la parole aux acteurs engagés pour le développement de la pratique du golf auprès des jeunes. Ils partageront leur expérience et bonnes pratiques pour que chaque jeune puisse s'épanouir dans notre sport. Notre objectif, vous accompagner pour rendre le jeu de golf accessible à un maximum de jeunes. Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode, nous avons le plaisir d'avoir comme invité Bertrand Schir, bénévole pour l'école de golf du Beaujolais et membre de la commission animation et développement des écoles de golf de la Ligue. Bonjour Bertrand. Bonjour à tous. Nous allons évoquer ensemble l'organisation de rencontres inter-écoles de golf avec, pour exemple, le trophée inter-école de golf qui oppose les clubs de Chassieux, du Gouverneur, de Mionnet et du Beaujolais. Tout d'abord, en tant que bénévole, tu as suivi la formation d'ASBC, animateur sportif bénévole de club, formation durant laquelle nous avons évoqué à plusieurs reprises les attentes des jeunes et l'importance pour y répondre de proposer des expériences de jeu variées afin que chacun puisse prendre du plaisir en jouant au golf. Peux-tu, s'il te plaît, nous dire quelle est la genèse de ce projet et comment tu t'es retrouvé à coordonner ce trophée inter-école de golf? Alors, Michael, tout simplement, lors de mes présences aux entraînements des enfants, je me suis rendu compte que c'était bien de pouvoir évoluer à chaque mercredi ou chaque samedi sur les practices. Mais ce qui leur manquait véritablement, effectivement, c'était des confrontations de matchs, donc et des possibilités de pouvoir aller au-delà de ce que pouvaient proposer les clubs. Donc, mon idée, ça a été venant un petit peu du football, de pouvoir essayer de faire jouer des enfants les uns contre les autres dans d'autres clubs de la région. Et d'où est venue cette idée de créer le trophée interclub pour qu'ils puissent avoir une motivation et des motivations qui sont d'ordre d'équipe, esprit d'équipe et se battre pour le club. Tu parles d'esprit d'équipe, on l'a évoqué dans un précédent podcast justement avec Jimmy May, qui nous a indiqué comment c'était un fabuleux outil pour développer le sentiment d'appartenance. Ouais. Concernant ce trophée inter-école de golf, quels sont les jeunes concernés, c'est-à-dire quel âge, quel niveau de jeu? Alors, si tu veux, j'ai sélectionné 4 catégories. Donc, il va des U8, les U10, les U12 et les U14, en ayant 2 joueurs de chaque niveau pour chaque club. Alors, précise-nous le niveau. Est-ce que c'est un trophée qui s'adresse aux meilleurs jeunes de l'école de golf ou c'est un trophée qui permet de vivre une première expérience par équipe avec les copains et les copines? Alors, le niveau requis, c'est donc d'être avec un index supérieur à 20, donc qui permet comme ça de niveler un petit peu les équipes et donc de ne pas avoir de trop forts joueurs parce qu'autrement, ça déstabilise un petit peu le trophée quand même. Alors, tu parles Super A20, ça me permet de faire vraiment le lien avec notamment le challenge des écoles de golf, qui est l'outil qui a pour objectif, au travers d'un classement, de dynamiser justement l'animation au sein des écoles de golf et en inter-école de golf. Et donc là, on est en plein dans les critères, effectivement, de ces jeunes qui ne sont pas encore forcément dans les équipes du club, mais où il existe un vrai enjeu pour les fidéliser. Combien de rencontres sont organisées dans le cadre de ce trophée? Alors, nous sommes pour l'instant, il y a quatre clubs qui sont concernés, donc ça fait 4 confrontations avec la finale. Car lors de toutes ces rencontres, c'est des rencontres qui se déroulent en match play et formule foursome. Et donc, il y a des points qui sont attribués donc, à chaque victoire des enfants sur les autres, et ce qui permet d'avoir un classement au bout de quelques mois. Mais nous organisons également la finale pour remettre la coupe, les médailles aux vainqueurs de ce classement, en ayant également pris la peine de mettre un petit peu des postes de concours de précision, de concours d'approche, de concours de différentes qui permettent d'apporter des points supplémentaires à l'équipe, ce qui fait que même lors de la dernière journée, si une équipe est dans le classement en bas, elle peut très rapidement monter au classement pour se situer sur le podium. Là, on parle vraiment de cet enjeu alors d'opposition, mais même, je dirais, de maintenir le suspense jusqu'au bout.
Et ce que je te propose, c'est qu'on fasse vraiment un focus sur la formule de jeu parce que tu as parlé match play, c'est pas la formule malheureusement qui est toujours la plus utilisée parce que quand on regarde 80% des compétitions ont lieu plutôt dans un format stroke play ou score maximum. Même les formats par équipe qu'on peut retrouver chez les adultes, c'est souvent des scores individuels, on retient les meilleurs. Pour moi, clairement, on n'est pas dans de l'opposition directe quand ça se passe comme ça. Et là, c'est génial. Vous avez vraiment fait des matchs en opposition avec une formule qui match tout simplement, quoi. Qu'est-ce que ça… Dis-nous un petit peu comment ça… Enfin, en termes d'émotion, qu'est-ce que tu constates dans les attitudes des jeunes au travers de cette formule de jeu? Alors, en suivant plusieurs parties, bien sûr, de différents matchs, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une stimulation qui est faite de la part des enfants, un encouragement qui est présent quotidiennement avec les aussi, bon, quelquefois les parents qui suivent aussi un peu plus de loin les enfants lors de leur match. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un engouement et comme les parties se déroulent aussi les unes derrière les autres. On a des enfants qui, quand ils terminent leur match, vont tout de suite voir leurs copains pour voir comment ils se comportent sur le parcours. Donc, il y a vraiment une belle ambiance à ce niveau-là et toujours à chaque confrontation, un enthousiasme qui est réel. Tu parles justement de ce moment où une partie de l'équipe attend l'arrivée des autres. J'étais tombé sur Facebook sur une petite vidéo où c'était justement l'équipe du Beaujolais. En tout cas, c'était les jeunes qui avaient déjà fini, qui attendaient autour du green du dernier trou la dernière équipe. Et là, très clairement, on voit l'explosion en termes d'émotion quand leurs copains ou copines rentrent le putt pour la victoire. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment que je dirais dans ce format de jeu. Et le meilleur exemple que l'on ait en termes de golf, c'est quand on regarde un tournoi individuel à la télé et quand tu regardes la Ryder Cup, c'est pas du tout la même ambiance Oui, et les émotions sont décuplées. c'est vrai. Voilà, enfin, chaque fois que l'on termine les parties, les enfants sont impatients de connaître les scores, c'est fou. Moi-même, je les comptabilise, bien sûr, à chaque partie, avec ceux qui sont concernés aussi. Mais il faut voir, quand on établit les points de chaque match, les enfants veulent savoir où ils en sont, quoi. Il y a pas photo. Ils sont motivés par l'épreuve et ils ne demandent qu'une chose, c'est quand est-ce qu'il y aura le prochain match pour se retrouver confrontés aux autres joueurs. Ce qui permet aussi d'avoir aussi des camarades. La fusion de ces rencontres permet aussi d'avoir des petits copains dans d'autres clubs. C'est pas toujours les mêmes. Et ça les habitue aussi à se confronter à des gens à des enfants qu'ils ne voient pas toutes les semaines. Et ça aussi, c'est primordial parce que on sait très bien que le golf, plus tard, si ce sont des champions que l'on arrive à avoir, ils seront confrontés à avoir comme partenaire ou de jeu des gens ou des enfants qui ne connaissent pas. Et donc ça, c'est très bien pour qu'ils arrivent à se sortir de leur cocon, quoi, si on peut dire. Quel est le rôle, tu as évoqué tout à l'heure les parents, mais quel est le rôle des parents lors de ces rencontres? Alors les parents, on a toujours un petit peu de mal à les maintenir en dehors de la prestation de leur enfant. Parce qu'on essaye bien sûr de pas, enfin, on veut que l'enfant soit quasiment autonome quand même sur le parcours. Ça, c'est indispensable. Mais les parents sont quelquefois un petit peu trop raides. Ils veulent vraiment encourager de près, et ça, c'est une chose que l'on surveille. Néanmoins, ils le comprennent bien quand même. On arrive quand même à les canaliser et tout se passe bien en général. J'ai jamais été confronté à des problèmes avec les parents sur des parties, quelles qu'elles soient. Tu parles de les canaliser, mais sauf de ma part, je crois que vous leur faites mettre même un petit brief, notamment avec Jean Brice, pour vraiment leur Oui. rappeler quelle attitude ils peuvent avoir, qui vont aider les jeunes à devenir autonomes et quelle attitude il faut éviter. Je crois que vous les briefez, c'est ça? Oui, 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 il y a un briefing qui se fait avant chaque début de partie, ce qui permet de bien établir les règles d'abord, parce que bon, les enfants ne savent pas forcément toujours tout, mais aussi pour les parents de rester suffisamment en arrière pour les observer et non pas de les suivre comme un caddie, quoi.
Donc, on est très vigilant là-dessus. Bon, on est équipé de voiturettes à chaque match, donc ça nous permet de réagir très rapidement sur les parties, sur les différentes épreuves. Et donc, à partir de là, ça se passe toujours très, très bien. Et peux-tu nous dire comment s'organise la communication entre les 4 écoles de golf autour justement de ces rencontres en termes de logistique, de réservation de départ, enfin, voilà. Alors en fait, j'ai créé un groupe WhatsApp où donc sont présents surtout les profs concernés par les écoles de golf. Bon, quelques ASBC qui sont aussi actifs à ce niveau-là, donc ce qui permet d'avoir une communication relativement facile et un temps de réaction rapide. Dès qu'il y a une programmation de matchs prévus sur tel ou tel club, automatiquement les clubs envoient la liste des joueurs qui seront présents pour ce match-là. Donc, ce qui permet d'avoir vraiment une dynamique pour tout le monde et chacun amène bien sûr le message qu'il souhaite amener. Comme ça rassure tout le monde et au moins l'épreuve peut se dérouler dans de bonnes conditions. Alors, est-ce que tu rencontres quand même des problèmes d'organisation? Je suppose, enfin, la météo peut des fois conduire à devoir reporter ou annuler. C'est pas toujours simple de retrouver, je pense, une date. Comment ça se déroule entre vous? Oui, les dates, effectivement, les calendriers des clubs sont toujours très chargés sur la rentrée. Et également, je dirais, dès avril, donc dès le printemps. Néanmoins, bon, faire jouer les enfants toujours en hiver, c'est quand même très, très compliqué pour eux. On a eu des expériences qui étaient quand même assez difficiles pour la saison 2022-2023. Donc, il en va d'essayer de donner des opportunités, des dates qui conviennent à tout le monde. Bon, là, nous sommes pour l'instant 4 clubs. On devrait monter à 6 pour la saison 2023-2024. J'ai 2 contacts pour des clubs qui sont intéressés par l'épreuve. Donc, on va peut-être probablement être obligé de faire des poules. On fera peut-être des poules, 2 poules, Rhône Nord et Rhône Sud, et on fera demi-finale, finale. Enfin bon, on trouvera une autre formule de jeu, mais ça devrait un peu exploser quand même pour la saison prochaine. Écoute, c'est une super, en tout cas, bonne pratique. C'est une super expérience pour les jeunes. Et bravo Bertrand pour coordonner ce projet. Nous arrivons bientôt à la fin de cet épisode, mais avant de nous quitter, je me dois d'évoquer avec toi ma première team golf. Tu as participé à cet événement des 2 côtés du rideau, côté club en préparant les équipes du Beaujolais pour cet événement et côté ligue en faisant partie du staff d'organisation. Quel est ton retour d'expérience concernant ma première team golf, sachant que l'esprit d'équipe est justement au cœur de cet événement? Alors, c'est vrai, c'est une épreuve un petit peu typique, puisqu'elle est un petit peu complémentaire à ce que les enfants ont l'habitude de faire au quotidien. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que sur la saison dernière, j'ai fait à peu près une quinzaine d'entraînements de speed golf. À chaque fois, j'ai eu toujours des enfants qui étaient très enthousiastes pour participer à ces entraînements-là, qui se sont faits dans des conditions météo quelquefois très, très difficiles. Donc, pour moi, je les ai un petit peu comme récompensés aussi par rapport à tout ça, parce que la fidélité, comme on dit aujourd'hui, permet de progresser. Donc, on est arrivé, notamment sur le Beaujolais, à avoir une équipe qui a été compétitrice et avec une ambiance qui était aussi là, et une motivation, bien sûr. Donc, pour moi, je trouve que cette formule-là, elle est extrêmement complémentaire à la pratique du golf au quotidien. Ça donne et quand on voit tous ces enfants qui sont réunis lors de la finale, je dirais que c'est quand même que du bonheur. Quand on les voit avec les sourires, etc., c'est magnifique. Merci Bertrand. Pour conclure ce podcast, le golf est un sport individuel qui se pratique à plusieurs et qui permet de développer l'esprit d'équipe. Attendre que les jeunes soient U16 et avec un index inférieur à 10 pour leur permettre de vivre des expériences de jeu en équipe, c'est trop tard. La dimension collective du jeu de golf est un fabuleux outil pour fidéliser les jeunes, mais à condition d'avoir une offre de jeu associée et qui ne concerne pas que les meilleurs jeunes de l'école de golf. Le trophée inter-école de golf que tu nous as présenté est un parfait exemple. Et si vous n'organisez pas encore de match contre d'autres écoles de golf, alors appelez un club proche de votre golf et fixez une date pour une première rencontre.
et en match play, s'il vous plaît. Cela sera l'opportunité pour les jeunes de votre école de golf de découvrir un nouveau parcours dans le cadre d'une sortie encadrée par l'école de golf et de rencontrer de nouveaux copains et copines. Et pour vous, côté club, cela permettra de renforcer en local le lien avec les autres écoles de golf et de créer une dynamique sportive qui boostera la progression de vos jeunes. Merci Bertrand pour ce partage d'expérience. Mais je t'en prie. À bientôt, Mickaël. Au revoir. À bientôt pour un prochain épisode. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts ainsi que d'autres ressources pour développer et accompagner la pratique du golf auprès des jeunes sur galaxygolf.fr, la plateforme dédiée aux écoles de golf de la Ligora.